Salut tout le monde, on se retrouve pour la V2 de la quadrilogie des PNJ. La première étant insatisfaisante et le bruit est parti complètement en couille, j'ai décidé de la refaire. Alors, bon, j'annonce ça jusqu'au début des vidéos, je pense qu'à par la suite je vais annoncer ça à la fin, mais n'hésitez pas à mettre la cloche qui vous permet de vous mettre au courant des dernières vidéos, surtout quand je vais commencer à faire des vidéos avec une fréquence un petit peu plus rapide, puisque j'ai pas mal de choses à raconter. Alors, on attaque les origines du débat des PNJ, d'où ça vient. Alors, j'ai tendance à dire que les PNJ sont les autochtones de leur univers. Et personne ne pourra me dire le contraire, donc surtout pas un PNJ qui, justement, leur donne vie à ces PNJ. Et du coup, il y a un truc, c'est que souvent, dans certaines parties, dans certains témoignages, il arrive que les PNJ sont mal considérés, alors que, par exemple, il peut y avoir des PNJ positifs, neutres, passifs, négatifs, territoriaux. Il y a plusieurs genres de PNJ, plusieurs approches en fonction du poste qu'on leur met, et pourtant, peu importe ce qu'il arrive, il y a toujours un groupe de joueurs qui en viennent à les ignorer, les envoyer chier, voire même diriger l'attaque et les massacrer en masse. Parfois pire. Donc, du coup, d'où ça vient? D'où ça vient? C'est intéressant de le savoir, puisque grâce à ça, on va venir à une deuxième phase qui sera, dans la deuxième vidéo, qui sera justement l'utilité des PNJ. Mais d'abord, les origines du débat. Alors, je pense, personnellement, que ça vient euh, de deux origines bien spécifiques. Euh, ça vient, le problème vient parfois du joueur et du MJ. Évidemment, vous n'êtes pas surpris si je vous dis ça. Mais il est un peu temps de rentrer en détail par rapport à ça. Par exemple, du côté MJ, euh, qu'est-ce que ça amène? Pourquoi ça serait le problème du MJ? Alors, je vais commencer par un exemple assez simple. C'est tout simplement le traitement que vous faites en général de tous vos PNJ. Je ne vais pas blâmer, je le dis déjà, je ne vais pas blâmer les MJ que je vais citer. Je tiens juste à leur rappeler ce petit détail qui va faire mouche. Alors, il arrive que quand vous commencez à jouer au JDR, donc vous êtes à vos débuts, vous êtes encore fébrile. Vous avez encore des choses à savoir, comme par exemple peut-être du rythme de la tablée, le rythme dans la narration elle-même, ou tout simplement comment faire vivre vos PNJ. Pour autant, euh, souvent même, le côté, euh, oui, les JDR, c'est surtout des trucs d'action, il faut combattre euh, j'ai failli dire combattre des donjons et parcourir des dragons, alors que c'est l'inverse. Ouais, beau ratage, carambolage de tête. Et du coup, euh, certains vous diront que c'est vrai, la majorité qui se fait vendre, c'est plutôt ce genre de truc. Surtout que, vu que c'est un conflit, ce monde imaginaire, les gens ont tendance, des fois, même si je ne comprends pas cette vision, cet aspect, ils disent que c'est pour évacuer, vivre dans un autre monde, faire des choses qu'ils ne seraient pas capables. Je comprends tout à fait certains aspects, mais après, appliquer le m'évader par rapport au monde réel, je ne comprends pas. Ceci est mon problème, mais du coup, c'est un argument qui se tient. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce genre de jeu a tendance à se vendre plus qu'autre chose, puisqu'on peut même traiter de romance dans ce genre de JDR ou pas mal d'autres thèmes si on en a envie, même de l'horrifique. Après, vous êtes nouveau, vous avez pas mal de choses que vous ne savez pas gérer, donc à quoi allez-vous vous accrocher? C'est simple. Le JDR étant un jeu d'adversité et vous jouez dans un jeu de rôle d'action fantastique, vous allez considérer que l'action c'est évidemment la baston. Mais que, vu que vous traitez que la baston et que les seules choses que vous allez chercher c'est peut-être fouiller dans le bestiaire ou encore dire ah là là, ces personnes-là sont méchantes et avoir un dialogue peu inspiré, imaginez que le dialogue peu inspiré que vous avez, vous le reportez aux PNJ qui sont amicaux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez mettre en avant le côté action et les PNJ auront tellement l'air d'avoir le même traitement dans votre façon de gérer que finalement il va arriver un petit truc, c'est
les joueurs vont dire qu'est-ce que ça change par rapport aux ennemis et ils vont justement défoncer ou maltraiter ces personnages. Donc la première chose, je dirais, c'est la légèreté naïve à laquelle on traite les PNJ. Je dis pas que les PNJ doivent tout le temps être traités en ayant leurs fiches, toutes leurs données, toutes leurs informations. Ce que je veux dire, c'est que le jeu de rôle, il y a le bon rôle, donc il faut que vous sachiez interpréter des tas de rôles. Et si dans votre univers, vous prêtez plus attention à l'action sans mettre en avant le côté holistique, donc le côté interprétation des personnages, bah, si vos joueurs ne le font pas et mettent leur cerveau de côté entre guillemets, est-ce que vous pensez que si vous ne le faites pas avant que eux le fassent, ça ne pose pas de problème? Donc, encore une fois, je dis je ne blâme pas, mais on peut faire un divertissement bourrin tout en ayant une préparation au préalable, puisque là, on était en train de parler des personnages. Ensuite, il y a le deuxième truc, c'est la narration. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, votre façon de narrer chaque événement est monotone, pour ne pas dire monocorde, et du coup, ben, vous ne savez pas donner du rythme, vous ne savez pas donner de l'intensité à une action, ou vous ne savez pas montrer différentes facettes d'interpréter un personnage. Chose assez particulière, puisque finalement, si vous ne savez pas interpréter et nuancer vos personnages, ben, vos joueurs aussi vont s'en foutre et vont se dire, bon, lui, et ça c'est une critique que je traiterai après, c'est, du côté joueur, c'est le côté, on est dans un jeu vidéo, on fait comme un jeu vidéo. Les MJ aussi sont sujets à ce problème-là. Donc il va dire, celui-là c'est le donneur de quête, celui-là c'est un ennemi, celui-là c'est le PNJ amical dont tout le monde se fout et que si je le tue, ça ne change rien. Voilà. Et du coup, euh, il y a un problème au niveau de votre narration. Mais est-ce que ça peut juste être ça? Alors, que je sache, tout le monde, et c'est là le dernier argument, c'est celui-là qu'il faudra peut-être retenir, non pas parce qu'il tombe souvent, mais parce que les MJ doivent se rendre compte de ça. Tous les MJ ont un pattern. Pas un pattern genre, ils ont tendance à faire sortir les mêmes ennemis ou les mêmes situations sur le jeu, mais un pattern dans leur vision de voir les personnages, les différents éléments de leur univers. Je vais parler un petit peu de moi pour que vous compreniez. Je suis né dans les années 90, en 90 tout court. Et du coup, ben moi j'ai quand même pris, vu ce qui s'était diffusé en France, et aussi vu l'époque des vidéocassettes, j'ai baigné dans la culture manga dès le plus jeune âge. D'ailleurs, le premier dessin animé que j'ai vu, le premier dessin animé que j'ai vu, c'était pas un dessin animé pour enfants comme la plupart des gens. Moi, c'était direct du Hokuto no Ken. Voilà. Donc, je suis un enfant qui est issu un petit peu des restes de la culture 70, 80, 90. Et du coup, en fait, il y a un truc qui revenait souvent et qui est un petit peu en rapport avec le manga que je suis en train d'écouter, ou plutôt l'univers dans son ensemble, c'est que pendant une période, il y avait un pattern où les gentils, ils sont beaux, les méchants, ils sont moches, et les personnes nuancées ou les personnes qui sont dures ou qui ne sont pas monolithiques, eh ben, ils ont un visage assez dur. Ça, c'est un pattern. Et ça peut vous trahir. D'ailleurs, dans les deux premières, je dirais, les deux premières campagnes test officielles du JDR que je créais, en fait, avec un gros ensemble, donc à la fondation de ma tablée, ce pattern est resté. C'est devenu un gimmick, un cliché, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est resté. Tout le monde obéit à ce standard et du coup, tous les MJ obéissent à ce standard et du coup, ben finalement, ça empêche parfois vos joueurs euh, de justement aller au-delà de cette vision. Ce qui peut servir avec par exemple une logique du contre-pied où vous pouvez soudainement changer la donne et en fait la personne vient à se tromper et tue un personnage qui était gentil alors que en fait il pensait qu'il était méchant. On va prendre les exemples les plus gros. Hein. Là j'ai pris l'exemple le plus gros et du coup vous voyez un petit peu où ça peut amener. Donc premier problème, la légèreté
ou la négligence de comprendre qu'il faut traiter ces personnages. Le second, c'est la narration. Et le troisième, c'est les patterns. Donc, pour l'instant, on est quand même sur un sujet assez doux. Hein. Pour l'instant, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent survenir aussi. Bien sûr, j'ai parlé par exemple pour le pattern des personnages monolithiques. Et c'est vrai, un personnage qui obéit seulement à sa fonction, ça peut exister dans un JDR, j'en parlerai dans la deuxième vidéo, mais si on n'utilise que ça, on ne va nulle part. Mais pour faire la transition, on va parler quand même de petites pauses. Je dirais que c'est un coup de gueule, mais un coup de gueule qui est quand même amical. Ça veut strictement rien dire, mais vous allez comprendre. Donc, vous avez commencé par les jeux vidéo. Pour vous, les RPG, c'était ça. C'était des jeux vidéo seulement. Sans vous rendre compte que le JDR, c'était d'abord du JDR papier, sur table, avec les feuilles, crayons gommés. Je pense que vous connaissez un petit peu les bails maintenant. On est à une époque où maintenant le JDR, c'est une activité qui est pratiquée un petit peu plus, en tout cas en France, un petit peu plus, bien que l'établi s'effondre assez vite. Ceci est une autre histoire. Et du coup, ben, quand vous arrivez dans ce RPG, ben, on vous dit vous pouvez tout faire. Sauf que vous avez quand même un livre qui fait à peu près ça d'épaisseur, le livre de base, la plupart du temps. C'est un exemple pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Ceci est un exemple de la taille de livre de JDR. Là, c'est un livre de règles de Wargame et la taille est équivalente. Mais tous les livres ne font pas ça d'épaisseur. D'ailleurs, par exemple, les suppléments, ils vont faire 100, 120 pages, parfois 200 pages, ça dépend. Par exemple, je vous montre un truc que j'ai tendance à montrer aux gens d'habitude. C'est ce JDR-là, le W System Deluxe. Du coup, un peu de la poussière. Du coup, ça, par exemple, ça fait 81 pages. Et on peut, si vous voulez un jeu, mettre toutes ces choses-là vous donnent, par exemple, un système de règles. Ou bien, à l'inverse, ça vous donne un système de jeu, un système de résolution, comment faire un personnage et tout. Ici, et imaginons que ça soit un livre de JDR, ça ferait à peu près pareil, mais ça vous présente un univers, si c'est un univers bien rempli, un univers, un exemple d'univers, son histoire, ce qui est à rapporter, les règles fondamentales du jeu, des gestions de certains trucs comme par exemple la vision nocturne, et pas mal de choses. À aucun moment, ça vous explique comment écrire un scénario. On vous donne des pistes, mais vous devez chercher par vous-même. Ce livre-là, si vous avez personne ne peut, très peu de gens peuvent apprendre tout ça d'un coup. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience, et ça demande surtout de la volonté. Et du coup, je comprends tout à fait que qu'à la longue, ben justement, c'est long. Tout ça est long. Donc les MJ s'appuient sur des choses qu'ils connaissent. Le jeu vidéo. Lui, c'est un PNJ, bon, c'est un paysan, ça ne va gêner personne. Lui, c'est un garde, donc il va intervenir, patati patata. Le côté jeu vidéo, ça me casse un petit peu les couilles parce que penser quelque chose comme un support qui n'est pas vient à limiter ses mécaniques générales. Le JDR, souvent la plupart des gens font l'erreur, selon moi, de dire que dans les JDR, on peut faire ce qu'on veut. Selon, bien évidemment, sous couvert de la vraisemblance de l'univers. Ce que je vais expliquer, par exemple, il y a quelque chose de cohérent et de vraisemblable. Par exemple, si je prends ce stylo et que j'écris sur ça, vous allez voir de l'encre noire, vous avez vu que c'est un stylo noir, je ne vous ai pas trompé, le tube est noir, il va écrire en noir. C'est cohérent. Ensuite, vous êtes dans un univers fantastique, vous avez un elfe qui a beaucoup d'agilité, beaucoup de force, on lui dit de faire un bond de 15 mètres, il est au maximum de ses stats, et il a beaucoup de compétences qui accompagnent, il fait un bond de 15 mètres, c'est vraisemblable. L'univers, dans sa grammaire, admet qu'un elfe peut faire ça. Et c'est à ce moment-là que tout commence à partir un peu. Messieurs, mesdames,
inclusif, tout ça, les joueurs, joueuses, voilà, pour tous les joueurs. Il faut que vous compreniez un petit truc assez important. Déjà, il ne faut pas penser en termes de jeux vidéo. Les jeux vidéo sont limités par une possibilité d'action. Vous avez une variété d'actions, mais c'est pas parce que MJ qui fait, souvent l'erreur de dire qu'on peut faire ce qu'on veut, que justement vous pouvez tout vous permettre. Vous butez un garde ou une personne qui vous a importuné dans un bar, pas en vous frappant, mais juste en vous demandant une bière, vous n'allez pas lui enfoncer une rapière dans le cœur en pensant que ça va rester impuni. Vous avez commis un crime, c'est un PNJ. Vous êtes certes les héros autour de la table et vous pouvez être considérés comme des héros, mais vous êtes avant tout les héros de votre propre histoire. Le rapport à l'héroïsme, j'ai fait une vidéo avant, vous la regarderez si vous avez le temps, si vous en avez envie. Mais vous êtes les héros de votre propre histoire. C'est-à-dire que vous pouvez, héros, pas le sens où vous êtes grandiose, dans le sens où vous êtes le protagoniste. Je crois que c'est pour mieux que j'utilise ce terme d'ailleurs. Vous êtes les protagonistes de votre propre histoire. Vous avez tué quelqu'un qui vous a rien fait, qui vous a juste peut-être importuné, vous l'avez buté. Les gardes se mobilisent contre vous. Évidemment qu'ils vont se mobiliser contre vous. Faut pas tomber des nues. Pour ceux qui se disent ouais mais c'est logique, c'est évident. Attention, si je le dis, c'est que c'est pas évident pour tout le monde. Parce que n'oubliez pas, il y en a qui mettent leur cerveau d'un côté. Quoi que ça veut dire. Donc, il est clair que les PNJ vont avoir une réaction vraisemblable et cohérente. Vous avez tué quelqu'un, on va vous arrêter. Vous avez dit ah oui mais je vais provoquer le combat, je vais m'en sortir. Qu'ils viennent à 10 sur vous tandis que vous êtes à 4, c'est pas déloyal. Ils font leur boulot. Voilà. Vous savez qu'un dragon, il y a des dragons qui sont sages et qui ont tendance à amasser leur fortune. Si vous venez devant eux et il a été amical avec vous et que vous lui piquez une épée légendaire que quelqu'un lui a offert comme tribut, il vous incendie, vous mourrez. C'est logique. Faut pas voler les gens. Voilà. Et même si, par exemple, vous avez des objets qui feront de vous un gros bill, hein, un gros bill dont justement le nom et l'origine, je ne suis pas très clair là-dessus, mais je vais peut-être envoyer un lien aussi sur les gros bills, ben sachez qu'un gros bill, c'est une personne qui est surpuissante, quoi qu'il arrive, de par les stats, de par les compétences et parfois même de par les équipements qu'il trouve avec beaucoup de chance, ben oui, vous allez peut-être tout vous permettre, mais attention, ça ne sera pas toléré et accepté. Vous pouvez buter des tas de gens. Si vous faites de la merde, vous faites de la merde. Donc, le premier argument, c'est les joueurs qui se croient dans ce jeu vidéo et qui croient qu'on met son cerveau de côté. Il ne faut pas mettre une JDR, une activité qui sollicite le disque dur le plus unique que vous ayez. L'imagination. Votre imagination, elle est à vous. Je peux vous montrer une illustration de JDR qui vous dit l'imagerie c'est ça. Certains peuvent voir cette imagerie telle quelle, d'autres auront leur propre interprétation de cette imagerie. Donc le premier argument contre ça, c'est les gens qui mettent leur cerveau de côté et qui croient que, comme dans certains jeux vidéo, il suffira juste de buter des gens et de se partir assez loin et penser que ça va se régler. Non, le jeu vidéo est différent du JDR, il faut se calmer. Ensuite, comme je l'ai dit avant, les personnages sont souvent monolithiques. Donc, je dirais que c'est l'ennui qui peut susciter le problème. C'est-à-dire, ils se disent, ouais, non, mais de toutes les façons, ce personnage-là, bon, il est à peu près comme les autres. Donc, voilà. Pour autant, ben, encore une fois, si le personnage vous suscite du dédain à vous, joueur, et pas à votre personnage, chose qui peut arriver, le problème ne vient pas de vous, oui, le problème ne vient pas non plus du PNJ en lui-même. C'est tout simplement celui qui l'a créé. C'est bon quand même de rappeler ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur qui vient du côté des joueurs? Bah, finalement, je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est vrai qu'il y a la culture vidéo, les gens qui mettent leur cerveau de côté, euh, aussi le dédain. Oui, le culte de la personnalité. Alors ça, je crois que dans la V1, je n'en ai pas parlé, mais le culte de la personnalité. Un petit peu, je suis le personnage principal, enfin, je suis le protagoniste de ma propre histoire. Je suis le personnage principal, donc en fait, les MJ, les autres joueurs et le MJ doivent se soumettre justement à cette vision que moi j'ai de mon personnage. Oh, je vais encore parler de RP Forum, mais encore en mal, mais ça ne vient pas, ça fait pas du RP Forum, calmons-nous. Mais c'est un petit peu le culte de la personnalité. Mon personnage est au-dessus des autres. Certains rigolent de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de dire qu'ils sont un personnage spécial, mais il y en a qui le pensent vraiment. Et du coup, il y a un dédain qui fait le personnage. Personne n'est plus important que moi. Sauf que ce problème-là, il n'occulte pas seulement les PNJ, il occulte le joueur et le MJ. À cela, un bon coup de réalité va lui venir dans la gueule. Et si ça vous est arrivé et que vous en êtes arrivé à quitter la table, ou que on vous a viré de la table, ben sachez que le JDR, c'est une activité qui se fait de préférence avec certaines personnes, des camarades, comme j'en ai parlé avec justement de mes joueurs tout juste hier, avec souvent entre amis aussi. Et même si par exemple vous veniez à fréquenter une table pendant 2 ans avec des personnes, ben, finalement entre vous, même en dehors de la table, il se peut que ça tisse des liens. Donc une personne qui vient que pour sa prom juste pour jouer à oui, je suis le grand monsieur, je suis le grand maître de cet univers et je vais le courber comme je l'entends en étant surpuissant. Non seulement vous avez tort, mais ce qui va vous donner tort, c'est tout. Le scénario va vous donner tort. Les joueurs vont vous donner tort. Le MJ va vous donner tort. Les règles vont vous donner tort. Si on est un système de dés, les dés vont vous donner tort. Votre stupidité va vous donner tort. Et quand je dis votre stupidité, c'est par exemple, vous faites une action qui n'est pas logique, mais vraiment, vraiment pas logique. On vous dit, vous avez un énorme malus, et que vous le faites quand même. La stupidité peut vous donner tort. Et du coup, je pense qu'on a touché le gros du sujet. Il faut pas voir plus loin que ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des tas de sous-problèmes, mais l'essentiel des problèmes, c'est ça. Il y a des points communs, comme par exemple la vision côté jeux vidéo, autre chose là. Ne pas prendre en compte justement que le JDR a sa propre grammaire, et la grammaire, c'est aussi la création de la fiction proposée d'un univers envers son MJ, et cet MJ qui fait vivre cet univers aux joueurs. C'est une très bonne conclusion, je pense. Donc finalement, je ne vais pas vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je pense que je vous ai dit qu'est-ce qui pose problème. C'est très facile de contourner le problème en essayant de voir les solutions. N'hésitez pas à en débattre, il n'y a pas de souci. Pas forcément dans les commentaires, mais personnellement, moi, je voudrais connaître votre avis ou vos témoignages si vous en avez. Ça m'intéresse. En tout cas, on va s'arrêter ici et on va partir pour une seconde vidéo qui va être sur l'utilité et les fonctions des PNJ. Donc, je vous dis à tout de suite ou à dans quelques jours. Ça dépend de à quel rythme je finis ces vidéos. Salut à tous, n'oubliez pas de mettre la cloche pour les nouvelles notifications. Si vous avez aimé, faites-le savoir. Si vous n'avez pas aimé, faites-le moi savoir aussi. J'ai essayé d'améliorer le micro, mais bon, euh, j'espère que ça s'est corrigé, en tout cas par rapport à ceux qui ont vu les vidéos avant. Et je vous dis à la prochaine fois ou à tout de suite. Salut à tous.